Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons aujourd'hui réaliser une nouvelle voyance et puis sur un sujet d'actualité, s'il en est, puisque nous allons parler du convoi de la liberté. J'ai déjà fait une vidéo il y a une quinzaine de jours où on a eu des prémices de ce qui allait se passer. Nous allons aller plus loin cette fois-ci, mais aussi, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. 2. Comme promis, ce vendredi, je vous ai sorti le deuxième exemplaire du magazine gratuit Intuition Libre, où j'ai repris pas mal d'actualités et de ressources de ce qui a pu se passer cette semaine, notamment 2 points très intéressants concernant des pétitions. La première concernant la pétition qui avait eu lieu vers la fin décembre, qui avait recueilli plus d'1 million de signatures concernant ce fameux pass. Je vous ai partagé l'actualité, certains l'ont vu cette semaine, de cette remise de cette pétition au Sénat, et où 2 sénatrices ont eu l'occasion de s'exprimer. C'est très instructif. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez voir, c'est assez passionnant. La deuxième pétition, alors j'en ai pas parlé du tout, c'est celle qui est en cours, qui vient d'être prise en place par le Sénat, concernant la fameuse PIC. Là aussi, c'est assez intéressant comme sujet. Donc c'est dans ce magazine gratuit, vous y aurez accès donc en le téléchargeant gratuitement. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis bien entendu, il y a tout un tas d'autres ressources, notamment sur les voyances que j'ai pu réaliser, mais aussi sur tout un tas de trucs utiles et pratiques au quotidien, et aussi tout un tas de ressources pour le développement personnel et bien-être, et il y en a bien besoin dans cette période chahutée. Voilà. Donc, au sommaire de ce tirage de tarot, cette présentation étant faite, nous allons aborder ce convoi de la liberté. Restez bien jusqu'au bout, je vais essayer de détailler autant que possible le futur de ce convoi et l'impact que ça pourrait avoir sur la France. Donc, dans la précédente vidéo, je me souviens que Tarot nous avait dit que c'était pas pour tout de suite, parce qu'on s'attendait à quelque chose d'imminent à ce moment-là. Le convoi de la liberté canadien venait vraiment de se mettre en place, était en train de se mettre en place, et on s'attendait à quelque chose d'assez immédiat en France et en Europe. Le Tarot nous disait non, pas tout de suite, et de fait d'ailleurs ça a été reporté de quelques jours. Le Tarot nous disait qu'on aurait une onde de propagation quand même de ce qui se passe au Canada, et c'est un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde, donc nous la vivons aussi, cette onde de propagation. Et troisième élément, on voyait quelque chose d'assez différent que d'un blocus de camions, d'un blocus total de camions comme on a au Canada. Et effectivement, le convoi que nous avons, les convois que nous avons en France, même s'il y a des poids lourds, est surtout essentiellement composé de véhicules légers, des voitures de particuliers, des camping-cars, des fourgons, etc., etc. Donc je crois que l'arrivée était prévue à Paris aujourd'hui, et puis à Bruxelles dimanche, je crois. Eh bien, nous allons voir quelles répercussions, comment ça va se passer en France et quelles répercussions ça peut avoir. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, zouf, on voit la liberté. Alors, qu'est-ce que ça va donner en France? Quelle incidence et quels effets ça pourrait avoir à moyen terme, à court et moyen terme. Eh bien écoutez, chez moi, grand soleil aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait le point météo. Alors hier, c'était une journée pluvieuse, et cette nuit, il a gelé. Il y a du soleil aujourd'hui, mais comme il a gelé cette nuit sur la pluie d'hier soir, c'est plein de verglas. Voilà. J'ai pris ma voiture tout à l'heure, j'ai passé un moment à dégeler, et franchement, pour rouler, c'était pas top. Allez, go! Bien. Alors, écoutez, c'est instructif ce qu'on a ici. C'est instructif ce que nous avons ici. Je sors toutes les cartes et je vais vous dire ce que j'ai. J'essaie de préciser quand même le premier message que le tarot me donne. Alors, c'est instructif parce que j'ai sorti l'arcane Le Monde juste ici, en plein milieu. C'est la première carte que j'ai sortie. Donc on a cette idée quand même de sérénité finalement. C'est assez curieux dans une manifestation. Mais on a cette personne qui est entourée, cette femme qui est entourée de cette couronne de laurier, d'une forme de protection, qui finalement semble assez libre. On la voit danser sur un pied au milieu de la couronne de laurier, donc elle est plutôt assez à l'aise, et du coup on a l'impression d'avoir des personnes qui se sentent enfin libres, qui respirent, d'accord, et se sentent finalement dans leur cocon. Donc voilà, on va dire que dans l'esprit de ce qu'on voit à la base, il y a quand même cette volonté de pouvoir souffler, de pouvoir s'exprimer, c'est ce que
Vraiment, c'est ce qu'inspire cette femme hein, qui voilà, danse sur un pied au milieu de cette couronne de laurier. Deuxième chose importante, c'est que cette personne, donc cet arcane le monde, est recouvert par l'arcane le battleur. Alors, l'arcane de battleur est quand même assez synonyme de travail et d'activité. D'accord? On a un personnage qui est assez joyeux, qui regarde d'ailleurs dans une direction opposée au passé, hein, il jette par-dessus son épaule gauche, voilà, quelque chose, le passé, il regarde dans une autre direction, il regarde dans une direction d'ailleurs assez lumineuse, hein, sa manche droite est pleine de couleurs, et on voit qu'il a tout un tas d'atouts, tout un tas d'outils sur la table, et en même temps, ces outils, il les utilise pas spontanément, tout de suite, et sans me dire, je veux passer à autre chose, j'attends autre chose avant de, pour pouvoir construire mon avenir, j'utiliserai tout ce que je sais et tout ce que j'ai quand j'aurai les perspectives d'obtenir cet avenir. Donc voilà, ça fait quand même assez fort aussi, puisque je rappelle, hein, dans ce convoi, visiblement, on a beaucoup de personnes qui utilisent notamment leurs véhicules professionnels, hein, des fourgons, mais aussi des poids lourds. Donc il y a quand même une volonté d'obtenir une vision d'avenir pour pouvoir et travailler et pouvoir vivre. Donc on a dans ces deux arcanes cette idée, hein, cette énergie de base hein, de ce qu'on voit. Hein, c'est une volonté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre et de pouvoir s'épanouir et de pouvoir tracer un avenir. Ça c'est rythmé aussi avec cette idée de... Alors, on l'avait depuis assez longtemps, je vous ai sorti l'amoureux ici, hein, donc on voit qu'il y a une union très positive. Alors je dis pas que tous les convoyeurs vont tomber amoureux les uns des autres, non, quand même pas, mais ça veut dire quand même qu'il y a une vibration très commune hein, là-dedans, hein, il y a une énergie très positive, et puis on essaie d'obtenir quelque chose. Cupidon est juste au-dessus d'ailleurs de cette arcane, la flèche n'est pas tout à fait décochée, alors c'est pas facile avec la caméra et la lumière, mais on voit bien il y a un personnage qui attend de décocher la flèche, et donc dans cette union on attend que forcément une décision soit prise, et ça apporte des réponses avec beaucoup d'espoir, hein. Il y a beaucoup d'espoir dans cette idée de rassemblement, il y a beaucoup d'attentes. J'ai sorti ici cet arcane de jugement qui donc recouvrait l'amoureux. Et alors ça va donner quoi? Vous allez me dire ça va donner quoi, puisqu'on a fixé le cadre pour l'instant et on essaie de voir ce que ça va donner. Eh bien écoutez, on a toujours cette idée de réconciliation, de retrouvailles, hein, l'arcane le soleil, donc ça devrait amener des choses positives, mais dans un climat qui pourrait bouleverser beaucoup de choses. Hein. J'ai sorti la maison Dieu ici, cette tour qui explose, où on voit des personnages sortir complètement, sortir, être éjectés de la tour avec une énergie puissante qui leur tombe sur la tête comme ça, hein, c'est la foudre. Hein. Voilà, donc on peut déjà de base considérer que cette union forte de citoyens, hein, finalement, pourrait faire bouger les choses, pourrait faire bouger la donne. C'est intéressant parce que si vous me suivez régulièrement, ça fait déjà quelques semaines qu'on sort régulièrement ce message de rassemblement, de retrouvailles, et surtout cette tour hein, qui vient exploser. On a un peu cette idée que tout ce qui était assez immuable comme ça ici, qui semblait indétrônable, eh bien, cette forteresse, hein, finalement, explose comme on le voit ici sur cette arcane. Et ça va donner quoi ensuite? Alors ça va donner que finalement les mouvements, enfin ces décisions, la manière dont pourraient être prises en considération les demandes, devraient permettre d'éclaircir l'avenir, l'horizon. J'ai sorti ici l'empereur, d'accord? Et puis j'ai sorti aussi ce mât. Alors on voit une idée de départ, hein, de nouveau départ. Je ne sais trop qui ni trop quoi, mais on voit quand même ce personnage avec son petit baluchon et son bâton partir. Là, le fond de la culotte un peu déchiré, on voit que les choses ont piqué un petit peu, mais ça part assez joyeusement. Donc on pourrait dire que dans ce mouvement qui est un peu hétéroclite, parce que tout le monde ne se connaît pas à la base, que même si ça part un peu comme ça l'aventure, que ça peut amener à ouvrir une forme d'horizon, ouvrir de nouvelles perspectives. Si je vous ai dit ceci, c'est que aussi, dans cette idée de départ, de personnage qui part, j'ai sorti la grande faucheuse. Voilà, paf. Ça c'est clair, hein, dans ce qui rythme ça, dans ce mouvement, c'est qu'il y a une volonté de changement assez radical d'une page qui se tourne, donc ça c'est intéressant. Cependant, on nous dit que même si la demande est forte, qu'elle pourrait être entendue quand même, hein, elle pourrait être entendue, surtout qu'en plus nous sommes pas trop loin d'élections, donc ce serait quand même assez difficile de ne pas entendre une demande aussi populaire avec beaucoup de personnes. Après, quand je dis qu'elle va être entendue, au moins on aura des promesses, hein, mais bon voilà, il faudra voir avec le temps ce que ça donnera, mais il semblerait quand même que ce soit entendu.
que ça aide à tourner une page. En tout cas, ça pourrait aider à tourner cette page de ce que l'on vit depuis des semaines et des mois. Hein. Si je vous dis ceci, c'est parce que, comme je vous le rappelle, j'ai sorti ici cette arcane sans nom, hein, cette grande faucheuse. Le pape nous dit quand même d'être à la fois confiant, mais prudent et modéré. Hein. Il y a quand même une idée d'apaisement là-dedans. Hein. Le pape est un sage, hein, et il fait preuve d'une certaine forme de pouvoir, de sagesse, un peu le père du père, hein, voilà, il trône et donc il amène cette sagesse et cette forme de lucidité. L'ermite nous dit qu'il faut quand même, dans les avancées, même si s'il y a des avancées qui sont obtenues, y aller lentement mais sûrement, éclairer quand même les chemins qui vont s'offrir et qui peuvent s'offrir, hein, donc ça c'est assez intéressant. Mais il y a une idée de retour à l'équilibre de justice là-dedans, donc c'est assez intéressant. Voilà, toujours est-il. Donc on voit que c'est l'idée du rassemblement, elle est assez populaire, elle est dans une forme de joie, d'amusement, enfin on va dire oui, voilà, d'amusement, dans le sens où de personnes qui sont contentes de pouvoir se retrouver, de pouvoir exprimer des choses. Hein. Ça se fait avec d'ailleurs des coups de klaxon et des appels de phare. Vous voyez, c'est un peu la fête. Hein. On a l'impression qu'on a gagné une Coupe du Monde un peu dans le début de l'ambiance, même si le sujet est beaucoup plus lourd et beaucoup plus fondamental. On voit que ça apporte des changements, que ça va mais que bon, ça va être entendu et que ça va ouvrir des perspectives, mais il n'empêche que sur le terrain, ça risque quand même d'être assez compliqué, puisque voilà, on a ici cet arcane de la force, hein, donc il y a quand même une forme d'opposition qui est là, et puis surtout cet arcane de la force, elle est recouverte ici par le diable, hein, donc quand même attention, hein, il pourrait quand même y avoir quelques tensions, au moins par endroit, voilà, au moment des points d'arrivée de ces convois. Si l'énergie de base est plutôt joyeuse et positive et veut amener quelque chose plutôt une forme de libération et d'expression, donc voilà, si l'énergie de base est plutôt joyeuse et qu'elle devrait apporter des perspectives, au moins ça devrait être entendu et apporter des perspectives et amener une forme d'équilibre, on voit quand même que tout ça va pas forcément se faire toujours sans rapport un petit peu délicat, hein, c'est ce que nous dit ici cet arcane de la force et le diable. Alors je vais regarder avec le tarot basque si on peut avoir quelques informations supplémentaires là-dessus. Alors, je vous sors, eh bien, les amoureux, comme je vous l'ai sorti tout à l'heure, d'accord. Donc il y a vraiment cette idée d'union, hein, on l'a depuis assez longtemps dans les tirages, hein, c'est un grand rassemblement, des personnes qui vivent d'une énergie commune. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, tout le monde ne va pas tomber amoureux les uns des autres dans le convoi, mais il y a une énergie commune qui est là, hein, avec une vibration commune, donc ça on voit que c'est assez fortement exprimé dans ce tirage, et avec le tarot basque, et avec le tarot de Marseille, et aussi depuis pas mal de tirages que nous avons depuis longtemps. Je vous sors l'impératrice, hein, on a cette idée que bon, ça devrait porter ses fruits, mais que tout ça doit se faire dans une forme aussi d'apaisement. J'ai sort le magicien. Alors attention, hein, il pourrait aussi y avoir forcément des idées, comme toujours, de fausses promesses, de manipulation, et ça c'est fait... Voilà, toujours des gens qui essaient de retirer parti des situations. Voilà, et j'ai sorti la roue de fortune. Alors, ce qui est intéressant dans cette roue de fortune, surtout avec cet arcane, c'est qu'on voit ce personnage qui attrape à bras le corps un gros menhir, avec la roue qui tourne au milieu. Ça semble un truc insoulevable, hein, ça pèse des tonnes et des tonnes à menhir. Et on voit ce personnage qui courageusement veut prendre sa vie en main et soulève ce truc qui paraît impossible à faire, et finalement arrive à le bouger. Et donc on a par là un message dans ce mouvement qui essaye qui a pour vocation en tout cas d'essayer d'obtenir quelque chose, d'essayer de faire l'impossible, d'essayer de pouvoir tenir sa vie en main, hein, ce gros rocher, eh bien même si ça peut sembler impossible, il semblerait quand même qu'il arrive à le faire bouger, et donc ça arrive à faire bouger les lignes et qu'il puisse y avoir des avancées positives, au moins des promesses. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Donc on voit quand même qu'il y a une espèce de ferveur populaire, hein, qui pourrait se créer autour de cela. C'est assez bien symbolisé par cet arcane le monde et par les arcanes l'amoureux. On sent que on voit que c'est aussi, voilà, une énergie à la base positive, hein, que ça vient confirmer ce que je vous disais précédemment par le soleil, mais on voit aussi que ça amène pas mal de changements assez forts, hein, notamment avec cette maison Dieu, ça pourrait quand même ébranler encore pas mal de choses, permet de
permettre de passer aussi à autre chose, comme on le voit ici avec cette arcane la mort. Alors ça faisait assez longtemps, je vous disais, je pense qu'on va changer de cap et qu'on va passer à autre chose. Il semblerait que ça se confirme dans ce tirage. Attention, hein, il peut y avoir quand même quelques épreuves de force, quelques tensions, puisque nous voyons ici la force et le diable, hein, qui viennent quand même au moins dans les heures et les premiers jours qui suivent, peut-être entourer tout cela. Voilà ce que je pouvais vous dire ce jour sur ce convoi de la liberté, alors qui n'a pas lieu qu'en France, hein, parce qu'en France, les différents convois qui sont partis de différentes villes vont rejoindre Paris, mais après, c'est pour essayer d'atteindre Bruxelles, c'est un peu des convois qui viennent de tous les pays d'Europe. Alors, pour l'instant, hein, vous le savez sans doute quand même, mais ces convois ont été interdits d'accès à Paris et à Bruxelles. Il y a, donc, c'est là que ça risque de bloquer un petit peu. Peut-être c'est là c'est cela que veulent nous dire ces arcanes, la force et le diable. Hein, voilà. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à parvenir à destination? Ça risque d'être un peu compliqué, mais voilà. Toujours est-il qu'on voit que ça va apporter, en tout cas, ça va permettre peut-être à la population de s'exprimer et que au moins une partie de demande pourrait être entendue, faire bouger les lignes, hein, comme on voit donc avec cette arcane maison Dieu et cette arcane sans nom, la mort, hein, la grande faucheuse. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage, donc en ce vendredi 11 février, au point où nous en sommes dans ces convois, aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas, pensez-y à télécharger votre magazine gratuit de la semaine. D'ailleurs, je parle aussi des convois de la liberté dedans. Il est gratuit, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à le télécharger, à le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous demande juste de le partager tel quel, de ne pas changer le contenu, ça je ne l'autorise pas. Voilà, mais vous pouvez le partager librement sinon sans souci. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.